Alors, vous m'entendez? Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour l'Université de Boumardès. Merci de m'accueillir aujourd'hui chez vous. Moi je vais parler en français, j'espère que vous êtes francophone aussi. Aujourd'hui on va parler de résilience, d'entrepreneuriat féminin. Je vais vous parler un petit peu de mon parcours, de comment je me suis orientée vers la e-santé. Et en fait, c'est juste une histoire d'un vécu personnel. Voilà, donc en fait, aujourd'hui, je travaille sur un projet très intéressant qui est l'accompagnement dans le domaine de la beauté, de la santé et du bien-être. Alors, tout a commencé en, on va dire, 2011, 2012, où j'ai fait une grossesse pathologique. Donc une grossesse pathologique, c'est une grossesse difficile où on doit rester alité tout le temps et où on risque de perdre le bébé. Du coup, je suis restée alitée 3-4 mois. Après, j'ai été hospitalisée. Malheureusement, j'ai eu des hémorragies, donc un placenta prévia. Je ne sais pas s'il y a des gens du secteur de la santé. Et j'ai perdu le bébé. Voilà, donc ça, c'était le premier, on va dire, traumatisme que j'ai vécu. Ça a été des moments très, très difficiles. Par la suite, j'ai repris le travail. Au bout de 40 jours, je me suis dit, bon, on ne lâche rien, il faut retrouver son moral, il faut se challenger et prendre, c'est-à-dire reprendre sa vie en main. Du coup, je reprends le travail en salariat. Et tout se passe bien, et je retombe enceinte un an après, et là je suis très heureuse. C'est des jumeaux garçons. Je reste encore alitée une autre fois pendant 4 mois sans bouger, 24 heures sur 24, en ayant de très lourds traitements. Et malheureusement, je perds encore les bébés. Donc je perds 3 bébés. Donc c'est une expérience que je ne souhaite à personne. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'émotions en parlant de ça. Et voilà, et je lâche rien encore, et je me dis, bon, moi j'ai toujours rêvé d'être maman, je vais être maman. Et je refais encore une fois une grossesse, je subis un cerclage, je reste alitée encore, et là j'ai une magnifique petite fille qui naît, qui s'appelle Lina, qui a aujourd'hui 10 ans. Donc j'ai réussi en fait le premier parcours du combattant, et à partir de là je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose, il faut que, pardon, je viens en aide à des femmes en fait, qui souffrent comme moi ou qui ont souffert de traumatisme ou carrément à des personnes qui ont besoin d'être accompagnées. Et c'est là que j'intègre le monde de l'entrepreneuriat en général. Donc je travaille sur de très grands projets, sur la première start-up algérienne qui est connue en Algérie, qui a fait une levée de fonds de 200 millions de dollars. On ne va pas donner des noms. Par la suite, j'intègre plusieurs projets dans le domaine de la e-santé, de la fintech, de la gouvernance. Et puis je me dis, bon, là c'est le moment de lancer mon propre projet à moi. Et du coup, je me suis rappelé cette période où j'étais alitée, où je n'avais même pas accès à des soins très basiques. En fait, quand on lance un projet, ça vient toujours d'un besoin ou d'un vécu personnel. Donc, on répond toujours à un besoin. Et je me suis souvenue que j'avais du mal à trouver une personne qui pouvait venir chez moi pour me faire une piqûre de progestérone, pour me laver les cheveux, pour me faire une coupe de cheveux. Et je me suis dit, pourquoi pas aller sur un SAS qui proposerait des soins à domicile. Et ça a commencé comme ça. Du coup, l'idée a mûri. Et le projet a pris de l'ampleur et on est parti sur un très grand SAS qui couvre toute la partie santé, bien-être et beauté. Et voilà, donc on a avancé, tout s'est bien passé. Nous étions une équipe de 4-5 personnes. Donc on a très bien avancé. On allait lancer le projet, on avait commencé, on avait fait notre MVP, notre première période, c'est-à-dire de test. Et là, surprise, je retombe enceinte 10 ans après. Donc j'avais une fille, et là je retombe enceinte. Et le même jour où j'apprends que je suis enceinte, je pars chercher des résultats d'analyse de ma mère. Et là j'apprends qu'elle a un cancer, le cancer du côlon.
Du coup, je me suis dit, bon, je sais pas si je dois être... J'étais bouleversée. J'ai été voir mon médecin. Je lui ai dit carrément, même si c'est haram, je lui ai dit, je ne peux pas garder ce bébé. Je dois m'occuper de ma mère. Elle a personne. Je dois l'accompagner pour se faire opérer, pour faire sa chimio. Et il m'a dit une phrase très rassurante que je garderai toujours en moi. Il m'a dit, vous vous occupez de votre mère et je m'occupe de vous. Et c'est ce qui s'est passé. Je me suis occupée de ma mère et il a pris soin de moi. Et j'ai eu mon petit garçon. Donc aujourd'hui, je suis l'heureuse maman de 2 enfants. Mais ça a freiné quand même mon projet. Du coup, j'ai dû encore être très résiliente. J'ai des ingénieurs qui sont partis en France. J'ai dû les remplacer entre-temps. Et voilà, donc on a commencé, on a lancé. Tout s'est bien passé. J'ai eu la chance de voyager à l'étranger, de pitcher mon projet à des célébrités, à des gens très connus comme le prince Albert, la princesse Hala Saoud, de voir des personnalités très importantes. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat m'a ouvert des portes extraordinaires. Et la résilience, en fait, m'a aidé à résister, à tenir bon. Et voilà, donc, comme les mauvaises nouvelles ne viennent jamais, ne s'arrêtent pas, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Je fais une levée de fonds, ma première levée de fonds, j'ai des investisseurs, je suis contente. Et là encore, malheureusement, un autre drame dans ma famille, j'apprends aussi que ma soeur est malade, et qui est plus jeune que moi de 2 ans. Et là, mon projet, en fait, j'arrête tout, je dis stop, j'arrête pendant 2 mois, je ne fais rien, j'éteins mon laptop, je stoppe mes ingénieurs, je leur dis je dois retrouver mon souffle, là je ne peux plus. Il y a trop de choses à gérer, il y a trop de négativité à gérer. Et là, je mets en place un processus de remise en forme, de reconcentration, où j'essaie de chercher un but, c'est-à-dire pourquoi j'ai vécu tout ça, pourquoi ça m'arrive à moi, et comment je pourrais comment utiliser mon projet pour comment lui donner un sens, un autre sens. Et là, je commence à regarder les chiffres, les statistiques, et je me rends compte qu'en Algérie, il y a pratiquement 50 000 cancéreux, personnes cancéreuses malheureusement, et chaque année, il y a une croissance de 4 000 à 5 000 personnes, et 50% de ces gens décèdent. Et les autres 50% vivent avec des séquelles psychiques et physiques, et n'arrivent pas en fait à retrouver goût à la vie. Et là, j'appelle quelques amis, j'appelle une ancienne ministre de la Santé en France, algérienne française, et notre ami qui est chef de projet dans la santé, et un autre ami qui est chercheur, et je leur dis, on doit lancer en fait un protocole de soins dédié aux personnes en rémission de cancer en Algérie, parce qu'il n'y a rien. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous rencontrez une personne qui est malade, elle subit son intervention, elle fait sa chimiothérapie, mais il n'y a aucun accompagnement psychologique, il n'y a pas d'accompagnement nutritionnel, il n'y a pas d'accompagnement physique. Et là, mon projet se réoriente vers autre chose, c'est-à-dire qu'on rentre carrément dans des projets, on va dire, d'utilité publique, de santé, et ça prend un autre sens. Donc aujourd'hui, je vais reprendre une phrase d'un ami à moi. Je ne sais pas si vous connaissez Maher Zarabia, le journaliste. Vous le connaissez? Non? Oui. Dernièrement, il a fait un très beau documentaire où il a emmené un jeune Algérien qui s'appelle Mouha gravir l'Himalaya. C'est un trisomique. C'est un jeune trisomique. Il a pris en Himalaya pour gravir l'Everest. C'est-à-dire... Et on voit le combat de Mouha, et Maher a appelé ça « À chacun son Everest ». Et finalement, à chacun son histoire. On a tous un Everest à atteindre, on a tous des combats à mener, et il faut rester résilient parce que finalement, la vie c'est quoi? C'est 99% de problèmes et 1% de bonheur, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est amené à tomber malade, on est amené à avoir des chagrins, on est amené à ne pas avoir d'argent, à ne pas avoir de moyens financiers. Et en fait, ce que j'essaie de vous expliquer aujourd'hui, c'est que malgré tout ce que j'ai vécu,
Je suis très heureuse, je me considère très heureuse et très chanceuse d'être arrivée là où je suis aujourd'hui. J'ai encore une tonne de rêves, c'est-à-dire plein de choses à réaliser. Et ce n'est pas la maladie qui va freiner ça, ou le manque de moyens, c'est-à-dire qu'il faut vraiment travailler pour atteindre ses rêves et ses objectifs. Voilà, je pense avoir fini.